Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film avec Bruce Willis. Un film méconnu de lui, je trouve, qui fut un échec commercial. Enfin, relatif, en tout cas aux États-Unis. J'ai nommé Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Hudson Hawk ou Gentleman Cambrioleur, ou Hudson Hawk, en anglais, est un film américain réalisé par Michael Lehman et sorti en 1991. L'action du film s'appuie notamment sur des effets issus des cartoons, incluant des effets sonores qui donnent au film une note surréaliste. Le scénario mélange des théories conspirationnistes, des sociétés secrètes, des mystères historiques, ainsi que des gadgets à la James Bond, inspirés de films parodiques comme Notre Homme Flint en 1966, où jouait déjà James Coburn. Le film met en vedette Bruce Willis et Andy McDowell dans les rôles principaux. On a Danny Aiello, James Coburn qui fait son retour, Frank Stallone, Richard Grant et David Caruso qui joue un méchant dans le film, un méchant que j'adore, qui est marrant, qui est muet. Voilà, et l'une des intrigues récurrentes du film, c'est que Hudson et son partenaire, Five Son, Aiello, chantent des chansons en même temps mais séparément afin de chronométrer et de synchroniser leur exploit. Les duos Willis-Aiello, de Swinging on a Star de Bing Crosby ou de Side by Side de Paul Anka figurent sur la bande originale du film. Et donc, comme je le dis, le film est un énorme échec critique aux États-Unis, ne rapportant que 17 millions de dollars et remportant 3 Razzies. Alors, les Razzie Awards, c'est l'inverse des Oscars. Hein. Quand on en remporte, c'est pas bon signe en général. Donc, celui du pire film, mais il a été mieux accueilli à l'étranger, où il a rapporté plus de 80 millions de dollars pour un total mondial de 97. Donc vous voyez, il est rentré dans ses frais au final. Et c'est vrai, parce que c'est pas un mauvais film, mais je comprends pas pourquoi le public américain n'a pas saisi les subtilités de ce film, qui est vraiment sympatoche. Voilà. Donc Eddie Hawkins, Hudson Hawk, en raison des vents vivifiants de l'Hudson, c'est Hudson Hawk, c'est les vents vivifiants et Hawk, c'est le faucon. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, les 97 millions, ils sont pas volés. C'est donc Eddie Hawkins, un maître du cambriolage, du vol de coffre-fort, qui a un penchant pour l'utilisation de solutions de basse technologie contre les systèmes de sécurité de haute technologie et pour la conduite de ses cambriolages avec un timing précis et synchronisé, révélé plus tard comme étant un solide catalogue de musique mémorisé que lui
et son partenaire chantent en même temps que lui pendant le travail. Lors de sa libération et de son premier jour de liberté conditionnelle, lui et son ancien partenaire, Tony Five Stone Messina, cherchent une bonne tasse de cappuccino. Bien qu'il soit interrompu à plusieurs reprises avant de le faire, Hawk finit par céder et procède à la mise en caisse des œuvres d'art. À l'insu de Hawk, ces maîtres chanteurs sont tous manipulés par la société américaine Mayflower Industries, dirigée par les époux Darwin et Minerva Mayflower et leur majordome Alfred. Basée à l'Espodione Universale Roma, la société cherche à s'emparer du monde en reconstruisant la Macchina dell'Oro, une machine inventée par Léonard de Vinci qui transforme le plomb en or, un assemblage de cristaux nécessaires au fonctionnement de la machine et caché dans diverses œuvres d'art de Léonard. La maquette de Sforza, le Da Vinci Codex et un modèle réduit de l'hélicoptère de Vinci. Sir Anna Baragli est un agent d'une agence secrète de contre-espionnage du Vatican qui travaille avec la CIA pour aider la mission de Hawk à Rome, tout en ayant l'intention de déjouer le cambriolage de Saint-Pierre. Elle est jouée par Randy McDowell, qui est magnifique dans ce film. Après avoir fait exploser un commissaire-priseur pour dissimuler le vol de Sforza, les frères Mario emmènent Hawk dans une ambulance. Ils plantent des seringues dans le visage d'Anthony. Mario tombe de l'ambulance sur un brancard et ils essaient d'écraser l'ambulance alors qu'ils roulent à toute allure sur l'autoroute. Les frères sont tués lorsque l'ambulance s'écrase. Immédiatement après, Hawk rencontre George Kaplan, chef de la CIA, et les agents au nom de code barre chocolaté, Snickers, Kit Kat, Almond Joy et Butterfinger, qui les l'emmènent chez Mayflowers. Hawk réussit à voler le Da Vinci Codex dans un autre musée, mais refuse plus tard de voler le design de l'hélicoptère. Tommy Five Stone simule sa mort pour qu'il puisse s'échapper. Ils sont découverts et attaqués par les agents de la CIA. Kaplan révèle que lui et ses agents ont volé la pièce et que, contrairement à eux, ils n'ont aucun mal à les tuer et les gardent. Hawk et Tommy s'échappent lorsque Snickers et Almond Joy sont tués et poursuivent les agents restants. Kit Kat et Butterfingers emmènent Anna au château où la Machina dell'Oro est reconstruite. L'affrontement a eu lieu dans le château entre les agents de la CIA restants, les Mayflowers, et l'équipe composée de Hudson, Fivestone et Baragli. Kit Kat est tué, Butterfinger sont tués par Minerva, mais Kit Kat libère Baragli avant qu'il ne soit tué. Hawk réussit à voler le Da Vinci Codex Lorsque la machine est activée, elle fonctionne mal et explose, tuant les Mayflowers. Hawk continue le combat d'Alfred, utilisant ses propres lames pour le décapiter. Hawk et Baragli s'échappent du château en utilisant la machine volante de Vinci, découvrant Tommy qui les attend dans un café, ayant miraculeusement échappé à la mort grâce à une combinaison d'airbag et un système d'arrosage dans la limousine. Le monde étant sauvé et les secrets de Da Vinci protégés, Hawk peut enfin savourer un cappuccino. Le film a reçu que 31% sur Rotten Tomatoes à partir de 45 critiques, avec une moyenne de 4,6 sur 10. Donc c'est pas top. 17% sur Metacritic, sur 15 critiques.
Mais CinemaScore lui donne un C+, sur une échelle de A+ à F. Moi, je trouve ça dommage. Il y a un jeu vidéo qui est sorti sur NES, Game Boy, Commodore 64, Amiga, ZX Spectrum, Amstrad CPC et Atari ST. Il a eu un gros succès en VHS et en DVD et en Blu-ray. Moi, je l'ai en Blu-ray. C'est un de mes films préférés, ce film. Il a été aussi nominé dans les Stinkers Bad Movies Awards en 1991 comme le pire film. Il a reçu 3 Golden Raspberry Awards pour le réalisateur, les man, les screenplays, l'image, et des nominations pour l'acteur Bruce Willis, l'acteur de support Grant et l'actrice de support Bernhardt. Il a été donc nominé à ce award-là, ce qui est pas mal. Et il est devenu culte au fil des ans. Il s'est construit une petite réputation. Les fans de cinéma connaîtront ce film. J'en suis sûr. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le revoir. Ça fait toujours du bien. Le budget était 65 millions de dollars. Hein. Donc ça a fait du bien parce qu'il y a 17 millions aux États-Unis. Le film dure 100 minutes. Il a été monté par Chris Lebenson et Michael Tronick. Michael Carmen et Robert Kraft à la musique. Production Silver Pictures. Distribution à la TriStars. Et il s'en sort bien. Il a remboursé son film et il a fait un peu de chiffres. Donc, comme on dit, c'est un bon film. Ça remplit le job. On ne lui en demande pas plus. C'est un bon film de Willis. Parce qu'il a fait des merdes, il faut le dire. Le pauvre, il est malade, il faut pas se moquer. Mais là, dernièrement, il a fait vraiment des horreurs. Limite du Asylum. Wild Bunch. Limite, enfin bref. Voilà. Il est sorti aux États-Unis le 24 mai 1991. Et j'ai pas la date de sortie en France. Non, j'ai pas la date de sortie en France. Si, pardon, le 21 août 1991. Bruce Willis y jouait Hudson Hawk, dit Eddie Hawkins. Danny Aiello dit Tommy Fiveton. Andy McDowell, Anna Baragli. Richard E. Grant, Darwin Mayflower. Sandra Bernard, Minerva Mayflower. James Coburn joue George Kaplan. David Caruso, Kit Kat. Lorraine Toussaint, Notes Amande. Donald Burton, Alfred. Andrew Biernayaski, Bounty. Don Harvey, Snickers. Leonardo Cimino, le cardinal. Frank Stallone, César Mario. Etc. etc. Voilà, je pense que ma critique est complète. Si vous avez envie de revoir ce film, procurez-vous le Blu-ray. J'ai pas trouvé en 4K encore. Il est en 1080p.
Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis c'est bon, c'est pas un film qui... avec un spectacle qui mérite la 4K. Voilà, je vous dis à très vite. Merci de me supporter sur mes différentes plateformes telles que Tipeee, Patreon et Ulule. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,